L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et focus donc ce midi sur une association, elle s'appelle Patrons et Patronnes Solidaires. Elle a ouvert tout récemment une antenne en Loire-Atlantique. Nous recevons aujourd'hui sa référente à Nantes, Margot Wolf. Bonjour. Bonjour. Patrons Solidaires, c'est donc un mouvement qui est né il y a plusieurs mois, au début de l'année 2021, suite à une mobilisation portée par Stéphane Rafclay, un boulanger de Besançon qui s'est battu pour obtenir la régularisation de son apprenti menacé d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, une régularisation qu'il a obtenue après une grève de la faim, une mobilisation de grande ampleur, on s'en souvient. Donc Patrons et Patronnes Solidaires est né de cette mobilisation avec un constat, et vous allez pouvoir nous en dire plus, Margot Wolf. La situation de ce boulanger et de son apprenti, Laye Fodé Traoré, n'est pas un cas isolé en France. Non, absolument pas. En fait, déjà, il y a un énorme manque en termes de force vive d'apprentissage en France. Le président Macron l'a dit lui-même, il manque 1 million de postes. En restauration, il en manque 50 000, dans le BTP, 300 000. On est quand même dans une situation où il y a des besoins clairement exprimés. Il faut savoir que ce sont des métiers qui sont difficiles. Boulangerie, par exemple, où il manque beaucoup de bras aussi. Ce sont des métiers où il faut se lever très tôt. C'est des métiers qui sont physiques, difficiles. Et on a des forces vives qui nous arrivent de l'étranger, qui souvent sont des jeunes qui n'ont aucune perspective dans leur pays d'origine. Enfin, c'est la désespérance totale, et qui se retrouvent là à être plein d'espoir de pouvoir se réaliser quelque chose concrètement dans le pays où ils arrivent. Alors, dans le cas de cet apprenti à Besançon, il était donc en apprentissage en boulangerie. En Loire-Atlantique, un jeune Guinéen, aujourd'hui, Ibrahima Abari, est dans la même situation. Il est lui aussi menacé d'une OQTF alors qu'il est donc apprenti carreleur à Pontchâteau. Ses patrons ont fait appel à l'association pour lui venir en aide. Quelle est la situation concrètement de ces jeunes qui arrivent mineurs en France et qui se retrouvent désemparés à 18 ans, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà tout un parcours du combattant pour obtenir la reconnaissance de minorité. Ce sont des jeunes qui, à partir de ce moment-là, peuvent intégrer un parcours scolaire. Ils y sont vraiment, vraiment conduits avec beaucoup d'espérance aussi. Et puis, arrivé aux 18 ans, une OQTF. Pourquoi ? Comment ? Bien souvent, on reste sans réponse. Justement, est-ce que des justifications sont données à ces obligations de quitter le territoire ? Parce qu'on imagine que quand ils arrivent mineurs, des mesures sont prises pour vérifier leur situation, vérifier d'où ils viennent, les raisons de leur venue en France. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tout cela est remis en question ? En fait, on n'a pas véritablement de réponse. Simplement, on a les expériences qu'on a, c'est-à-dire que on peut se retrouver avec la situation d'un jeune qui a été reconnu mineur, donc il a été reconnu mineur, tout simplement, et c'est son identité qui a été reconnue à ce moment-là. Et à 18 ans, on repart en arrière, c'est-à-dire qu'il manque, il n'y a pas une bonne date ou un bon numéro sur un des documents. Il faut savoir que dans les pays d'Afrique, rien n'est numérisé, tout se fait encore sur papier. Et en France, voilà, donc quelque part, en fait, on bafoue aussi un petit peu la souveraineté des pays qui font les papiers comme ils les font. Et il faut également préciser que la Guinée est quand même une situation assez exceptionnelle. Laye Fodé Traoré était guinéen, oui. Ibrahima Abari est également guinéen. C'est un cas d'autant plus difficile à traiter, c'est ça ? Il semblerait que oui, actuellement, les Guinéens sont en grande difficulté en France, mais il n'y a pas que, les Maliens, les Burkinabés. Alors, les patrons d'Ibrahima Abari ont fait appel du coup à l'association. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Quel accompagnement justement vous leur proposez à ces patrons qui sont désemparés ? Déjà de médiatiser la situation d'une part, éventuellement de créer une pétition, parce que les gens sont vraiment attentifs à ça, on s'aperçoit qu'il y a des gros mouvements qui sont faits autour de ça. Ce qu'on aime savoir, c'est jusqu'où les patrons veulent aller pour leurs jeunes. J'en ai rencontré un de patron hier qui m'a dit « mais moi je ne vais pas le remettre à la rue ». Je ne vais pas le remettre dans un univers où il y aura de la violence, où il risque la délinquance, où il va se retrouver dans une précarité incroyable, alors que ça fait 3 ans qu'il travaille avec moi et qu'il est excellent.
dans ce qu'il fait. On va revenir sur cette médiatisation qui est presque nécessaire pour faire aujourd'hui avancer les choses. Avant cela, vous parliez d'une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, et c'est des secteurs vers lesquels sont orientés les jeunes quand ils arrivent en France. D'un côté, une aberration, parce que d'un côté, un jeune motivé qui est engagé dans un parcours de formation, de l'autre, une entreprise en recherche de main-d'œuvre. C'est aussi cette aberration que vous dénoncez, vous, à l'association. C'est cela, mais pas seulement. En fait, on veut véritablement faire changer la loi. Il y a cette loi qui devait s'appeler la loi Ravachlet, qui a été discutée au Sénat. Elle a été refusée, ça s'est pas passé. Mais on sait que les besoins sont criants. On sait que les patrons, de toute façon, vont se déterminer rapidement pour que cette loi passe, mais avec la sécurisation de la trajectoire du jeune jusqu'à ses 21 ans. L'idée, c'est de faire face à ces interruptions de parcours qui arrivent à la majorité. On peut peut-être revenir du coup sur cette proposition de loi dite Ravachlet du nom du boulanger de Besançon. Quelle était la teneur de cette proposition? Qu'est-ce que vous souhaitiez On souhaitait véritablement que les jeunes arrivés à leurs 18 ans puissent continuer en réalité leur parcours de formation et leur parcours d'apprentissage, et puis leur permettre de le continuer jusqu'à la fin de l'apprentissage, etc. etc. Un jeune, à partir du moment où effectivement il a des bonnes notes à l'école, où ça se passe très bien au niveau de son apprentissage, il a toutes les chances à ce moment-là de pouvoir continuer soit sur un CDI avec son patron, parce que ça, on a plusieurs cas. On a le cas de Monsieur Ravachlet, mais on a le cas de Patricia Hiverna qui a elle aussi fait une grève de la faim à la suite et qui a véritablement envie d'embaucher ce jeune en CDI. On leur offre ce qu'on veut leur offrir à Patron Solidaire, c'est vraiment un parcours où ils peuvent s'intégrer puisque c'est leur désir. Sécuriser l'intégration au moins du coup jusqu'à la fin du parcours de formation. On parlait de la médiatisation. Le fait que certaines lignes bougent suite à une médiatisation et suite même à des grèves de la faim de patrons, j'imagine que c'est une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, est-ce que l'idée, c'est à chaque fois qu'un tel cas se présente, et il y en a des dizaines en France, on aille jusque-là? Oui, c'est ça, c'est la question qu'on se pose aussi. On se dit, mais faut-il se mettre en danger soi-même pour obtenir gain de cause? Je veux dire, Stéphane Ravachlet, ce qu'il dit aussi, c'est que il ne faut pas oublier que les patrons sont aussi des formateurs. Ils forment un jeune pendant 2 ans. Quand le jeune a fini ce parcours-là, il est un partenaire dans l'entreprise, un partenaire privilégié. Et d'un seul coup, le patron se retrouve sans personne. Il faut qu'il recommence depuis le début avec la difficulté que c'est de recruter, et il se retrouve là avec un partenaire qui disparaît complètement des radars. Voilà. Et pour répondre à la question, d'ailleurs, je me souviens plus très bien. On parlait d'une médiatisation qui devient en fait la seule force, la seule façon de faire bouger les lignes. Actuellement, c'est ça. Actuellement, c'est ça. Est-ce que d'autres travaux législatifs sont à l'étude, peut-être avec l'association, qui était d'ailleurs associée à d'autres associations et d'autres structures dans cette proposition de loi? Alors, on sait que c'est en train de bouger tranquillement. Suite au rejet de cette loi Ravachlet, de toute façon, il y a effectivement un questionnement qui se pose, parce que de toute manière, quand M. Macron dit qu'il y a 1 million de postes qui manquent, on sait qu'il en manque 50 000 dans la restauration, qu'il en manque 300 000 dans le BTP, il faut faire quelque chose. Voilà, et puis on rappelle aussi qu'une pétition est toujours en ligne, justement, pour le cas d'Ibrahima Bari à Pontchâteau, au nord du département. Merci beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose en disant que Monsieur le Préfet a décidé de revoir le dossier. Comme quoi, les choses bougent encore une fois après médiatisation et pétition. Merci beaucoup Margot Wolf pour toutes ces explications. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur mysun